Alors, on arrive maintenant à la dernière candidate de la soirée. Donc, c'est compliqué d'ouvrir, mais c'est aussi compliqué de passer en dernier. Et elle va être contre. Donc, défendre le conte de la nuit a-t-elle une fin? Et c'est quand même amusant parce qu'elle travaille pour EDF. Mais bon. Il s'agit, je vous demande de l'accueillir, de Xini Lim. N'en déplaise aux complotistes et autres adeptes de l'apocalypse présents dans la salle, et Annabelle, croire que la nuit a une fin est du même acabit que croire que la Terre est plate. Alors oui, j'entends déjà certains me dire « Bah si, la nuit a une fin, ça finit par un T ». Mais non. Hors considération orthographique, la nuit n'a pas de fin. Car permettez-moi de vous révéler quelque chose qui va changer vos vies pour toujours. Ce qui n'a pas de fin, c'est ce qui ne s'arrête jamais. Oui, il y a des faits incontestables qui nous plongent dans un abîme d'adversité, dans un monde sans fin dans lequel noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Désolée, j'ai toujours rêvé de faire ça à l'Olympia. J'ai pas la voix d'Annabelle ni de Jessica, mais j'étais dedans, donc... Prenons des cas désespérés concrets. Canal+, depuis la fin des Guignols de l'info, ce n'est pas la nuit, mais l'ennui qui n'a pas de fin. Orange, on en est où du psychodrame autour de la 5G? J'ai plus de chances de la capter avec un Pfizer qu'avec l'un de vos forfaits. En parlant de vaccin, Annabelle, tu soutiens que la nuit a une fin, mais ce dont je suis certaine ce soir, c'est que deux choses n'ont pas de fin. La nuit et le développement par Sanofi du vaccin contre le Covid. Pour EDF, mon directeur est dans la salle. Je passerai donc bien sûr sous silence le cas de l'EPR de Flamanville. Ça va, monsieur Benayoun? Vous passez une bonne soirée? Ouais. Car ce soir, qui peut oser dire ici que nous vivrons un jour dans un monde sans nuit? La nuit n'a pas de fin, c'est simple. Elle se lève, elle s'efface, elle laisse place au jour, avant de revenir quelques heures plus tard dans un cycle éternel. Et la Terre étant ainsi faite, j'ai cette certitude absolue que lorsqu'il fait jour ici, il fait sans doute nuit là-bas, et, sauf à faire venir un deuxième soleil, la nuit ne sera jamais vaincue. Car la nuit est puissante et nous devons tous quotidiennement la combattre pour faire tenter de triompher la lumière. Nous avons beau avoir traversé de multiples guerres, nous luttons pour maintenir un semblant de paix sur Terre. Nous avons du mal d'ailleurs en ce moment. Nous avons beau savoir qu'à cause de nous, notre planète court à sa perte, nous luttons pour faire machine arrière. Nous avons beau la savoir insipide et mauvaise, nous luttons pour comprendre la cuisine anglaise. Right? Hein? En plus des efforts communs pour combattre une nuit sans fin, nous avons tous nos batailles personnelles pour faire vivre l'étincelle. Quand je suis devenue maman, après l'euphorie de la naissance, j'ai expérimenté ces nuits, sans début, sans fin, sans répit, avec le poids de la responsabilité d'un petit bébé qui n'avait que moi sur qui compter. S'en est suivie une lutte acharnée pour ne pas sombrer, car au bout des 11 jours de congé paternité, j'en profite pour passer le message que clairement c'était insuffisant, j'étais seule et désemparée. Et quand enfin j'ai sorti la tête hors de l'eau, il fallait déjà reprendre le boulot. Je me suis à nouveau laissée submerger par cette culpabilité de devoir laisser mon petit bébé à un étranger pour aller travailler. Heureusement, même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours une lumière ou des poussières d'espoir qui nous font tenir.
Les sourires de mon fils à 2h47, tapante du matin. L'espoir de voir enfin l'épidémie de Covid et les guerres prendre fin. La nuit n'a pas de fin, car elle n'a pas de commencement. Jamais nous ne sommes dans l'obscurité totale. Dans toutes les situations, il y a une lueur d'espoir, et il nous appartient de trouver cette lumière. Et c'est d'ailleurs dans ces nuits éclairées que nous nous faisons nos meilleurs souvenirs. Je me rappelle, petite, de ces nuits de Noël à attendre les cadeaux sous le sapin. Plus tard, de ces nuits blanches sous une pleine lune à refaire le monde avec les copains. Et adulte, de ces nuits en amoureux à Paris, sous les lumières de minuit. Ces souvenirs persistent et ainsi, ils rendent ces nuits infinies. Le mot de la fin serait de vous dire que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon meilleur compagnon, celui qui écoute mes discours depuis 6 mois sans interruption et accessoirement papa de mon petit garçon, pendant une nuit de fête étudiante à Châlons. Cela s'est passé il y a 13 ans exactement. Cette nuit restera dans ma mémoire éternellement. À l'image de cette nuit qui a eu tant d'influence sur ma vie, avoir la chance de porter ma voix ce soir à l'Olympia constituera un souvenir qui jamais ne s'effacera. Et en cela, soyez-en certains, cette nuit n'aura pas de fin. Et voilà, c'était Xini Lim, notre dernière candidate, dernière finaliste. C'était bien, hein ?